Aujourd'hui, nous abordons la pensée positive. Qu'a-t-elle à nous offrir? Mais avant, générique! Et salut mes beautés, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue vers la meilleure version de toi-même. La pensée positive, nous la connaissons tous. Que nous apporte-t-elle de concret? Peut-on maîtriser son cerveau et comment la pratiquer? Nous allons tenter de répondre à ces questions le plus simplement possible. Qu'est-ce que la pensée positive? La pensée positive est identique à l'optimisme. Une personne qui voit la vie de manière positive et qui voit le bon côté des choses se sentira en meilleure santé mentale et physique qu'une personne qui pense négativement. Elle est similaire à la loi d'attraction finalement. La pensée positive n'est pas un concept nouveau. La méthode Coué, mise au point par le pharmacien et psychologue français Émile Coué, a été présentée pour la toute première fois en 1926 dans l'ouvrage La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. C'est une méthode thérapeutique fondée sur l'autosuggestion qui a pour objectif de faire adhérer aux idées positives. En répétant plusieurs fois par jour des messages positifs du type « je suis heureux » ou « je vais de mieux en mieux » par exemple, la pensée positive ne revient pas à se voiler la face, bien au contraire. Elle nous permet de vivre notre réalité, mais en cherchant les éléments positifs et en les regardant de plus près. Ce mode de fonctionnement bienveillant repose sur une nouvelle perception de la réalité qui amène de nombreux bénéfices. Quels sont justement ces bénéfices? Une meilleure santé globale, voir le bon côté des choses, permet de réguler sa tension artérielle, de réduire l'anxiété et la fatigue. Le corps et l'esprit se portent donc mieux avec cette nouvelle résolution. Elle favorise le sommeil. En chassant les idées négatives, la phase d'endormissement est nettement plus rapide. Après avoir passé une journée satisfaisante, il est en effet plus facile de trouver un sommeil réparateur en éliminant les ruminations ou en s'inquiétant du lendemain. Au fil de la pratique, le stress, qui est l'un des facteurs les plus fréquents rencontrés dans les troubles du sommeil, est réduit également de façon significative. Lutter contre le burn-out. La pensée positive dans le cadre professionnel évite de se sentir noyé sous la pression. Nombreux sont d'ailleurs les dirigeants qui la favorisent au travers de séminaires ou de coaching. Pratiquer la pensée positive constitue la clé pour ne plus se sentir débordé par une situation. Réduire le stress de façon significative. En comprenant qu'une situation ne définit pas son existence entière, chaque personne peut prendre du recul et relativiser, en apprenant à ne plus se focaliser sur les échecs, mais sur les petites réussites. Le sentiment de frustration s'évapore, les tensions sont moins fortes et le stress disparaît. Lorsque l'on pose un regard bienveillant sur soi-même, il est nettement plus facile d'accepter les choses. Le stress n'est plus utile dans une réalité où la perfection n'est plus un but en soi. En lâchant prise, les ruminations ne sont plus utiles. Elles sont au contraire remplacées par des affirmations positives que l'on peut pratiquer plusieurs fois dans la journée. Pouvons-nous maîtriser notre esprit? Oui, c'est possible de contrôler un peu plus son esprit. Afin de pouvoir un peu plus le maîtriser, il faut adopter un nouveau rythme et comprendre certaines choses simples. Nous possédons deux systèmes de pensée. Le premier système découle de pensées et d'impulsions automatiques qui sont le fruit de notre expérience. Cela signifie que lorsque nous nous retrouvons face à une situation que nous avons déjà affrontée par le passé, le cerveau ne prend pas le temps de réfléchir et nous impose d'avoir la même réaction que précédemment. Ainsi, si nous avons eu peur dans le passé, notre réaction sera encore la peur face à une même situation. C'est un chemin facile qu'emprunte notre cerveau. Le deuxième système est un tableau de bord conscient de notre cerveau. Ce deuxième système est utilisé par les personnes plus matures, plus conscientes. Il nous offre la possibilité de contrôler, de générer et de créer nos propres réflexions et nos propres comportements face à toute situation, même celles que l'on a déjà rencontrées par le passé. Bien entendu, la majeure partie de notre comportement est provoquée par le premier système qui est inconscient et automatique. En général, nous ne faisons que suivre nos émotions. Toutefois, il est intéressant de savoir que les personnes les plus performantes dans leur domaine utilisent le deuxième système. Il est donc nécessaire pour penser positivement d'apprendre à utiliser le deuxième système.
Comment pratiquer la pensée positive au quotidien? Il n'y a pas d'outil miracle, ni de méthode miracle, puisqu'il s'agit avant tout d'un effort sur soi-même. Un rythme quotidien est souvent nécessaire. C'est de l'entraînement et de la persévérance, comme dans tous mes beautés. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, un sportif qui va une seule fois à la salle de sport n'obtient pas les résultats désirés. S'octroyer des pauses plusieurs fois dans la journée permet de lâcher prise, de se recentrer sur l'essentiel. Plusieurs fois dans la journée, des pensées positives doivent être répétées. Prenez 2 belles minutes à chaque fois pour vous-même. C'est un précieux cadeau que vous vous offrez. Par exemple, le matin au réveil. Cette nouvelle habitude permet de démarrer une belle journée. Ou encore, le soir avant de vous coucher. Elles sont le bilan des choses positives survenues durant votre journée. Si les moments de doute et les échecs sont légitimes, il n'est pas nécessaire de rester focalisé dessus. Au contraire, chaque personne qui souhaite adopter ce mode de fonctionnement cherchera à se remémorer des moments de bonheur. La tenue d'un journal de gratitude représente aussi une excellente idée. Chaque victoire, moment heureux ou source de joie est inscrit dans ce petit carnet. Ensuite, il sera agréable de le relire à chaque fois que vous en ressentez le besoin ou quand les pensées négatives vous submergent. Si la vie n'est pas constamment positive, cette méthode rappelle qu'elle se compose également de nombreux moments positifs. Déconnectez-vous également des applications, des médias qui annoncent de mauvaises nouvelles. Le pessimisme ambiant nous touche. Alors, pour choisir la pensée positive, il faut parfois se couper de certaines sources. Cela concerne également les personnes que nous côtoyons. Fouillez celles qui critiquent de manière systématique, qui se plaignent en permanence ou qui parlent toujours négativement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager, même si vous pensez que cette vidéo pourrait plaire et aider d'autres personnes. Et également, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Voilà mes beautés, je vous préparerai une méditation sur les pensées et les affirmations positives. Que les plus belles énergies t'accompagnent vers la meilleure version de toi-même. Namasté.